It was really bad. Yeah, that's with the, I went to before I had the baby. She was like, they all leave the hospital. Voilà. Vous pouvez ouvrir les caméras. Hein. Donc, voilà le matériel que j'ai utilisé déjà. Voilà pour les pinces, pour les... Aristide, est-ce que tu m'écoutes? Il y a les gens qui sont à la porte. Voilà, je disais que voici le matériel que j'ai utilisé pour obtenir le design que je vais vous montrer. Tu peux utiliser ça, ou bien le moyen, ou bien, mais ça, c'est déjà, tout ça, c'est utile, OK? Tout ça, c'est utile. Donc, si la perruque est longue et que vous voulez boucler, vous devez utiliser ça. En tout cas, ça, c'est un brand, mais vous pouvez avoir un autre brand, mais ça doit faire le même travail. Ou bien, ça et ça, c'est la même chose, mais juste que ceci est petit et l'autre est un peu costaud. Et ce pain chauffant, c'est pour lisser un peu le devant. C'est pour lisser le devant et arranger les baby hair et tout. Donc, voilà les pinces que j'ai utilisées. Maintenant, en termes de couleurs, ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci. J'ai juste mélangé, j'ai fait le mélange parce que ça aussi, c'est possible. Vous pouvez mélanger vos couleurs. Donc, j'ai mélangé les deux couleurs pour obtenir la couleur que je vais vous montrer maintenant. Donc, voilà le rendu. Je n'ai pas encore fini de boucler. Donc, j'ai commencé à boucler, mais on va finir ça ensemble parce que je ne voulais pas attendre la séance avant de commencer à boucler. Donc, voilà les boucles que j'ai fait. Donc, on va finir le devant. J'ai laissé le devant parce que devant aussi, il y a une stratégie pour boucler. Donc, il y a le sens. Le derrière, il n'y a pas de problème. Mais quand vous arrivez devant, il y a un sens que vous devez utiliser pour que après ça tombe bien. OK? Est-ce que vous m'écoutez? Il faut interagir parce que quand je ne vous suis pas, c'est comme si je suis en train de parler seule. Moi, je vous écoute bien, madame. Est-ce que vous voyez bien est-ce que vous voyez l'image? Oui. Quand vous tenez, on voilà, voit, mais vous déposez là, ça marche plus. Je ne vous suis pas bien, s'il vous plaît. Quand vous tenez le mannequin en main, oui, ça se voit bien. Mais quand vous allez déposer là, vraiment, on ne va plus voir. Voilà, OK. Non, je vais augmenter la taille. Et donc, je vous ai montré les deux couleurs que j'ai utilisées pour obtenir ça. Et donc, à la base, comme je vous ai dit là tantôt, ça dépend de comment vous avez blanchi la mèche auparavant. Donc, c'est en fonction de ça que le résultat va sortir. Donc, maintenant, on va essayer. Je vais remonter ça pour essayer de boucler le devant pour que vous puissiez voir la technique pour boucler le devant. Bon, OK, madame. J'ai coloré ça. Vous voyez, je n'ai pas encore coupé la lisse parce que quand tu coupes la lisse, les gens vont penser que c'est utilisé. Donc, je vais vous montrer le devant, comment faire.
Voilà. Est-ce que vous voyez bien le dé? Parce que si c'est haut aussi, je ne vais pas pouvoir tourner. Est-ce que vous Oui, voyez? c'est visible. C'est Ok. bon, c'est visible. OK. Donc voilà, je vais brancher, je vais utiliser ça, le petit, je vais brancher ça. Non, je vais d'abord mettre mon huile. Ça, l'huile, c'est pour, en fait, c'est pour protéger la perruque, pour que ça ne soit pas, comment dire, pour que ça ne soit pas, pour ne pas brûler. C'est pour protéger, en fait, c'est l'huile pour protéger la mèche avant de boucler. Donc, je vais mettre une petite quantité. Et donc, vous avez besoin aussi de ça. Je vous ai montré ça au départ. Pour arrêter. Juste pour arrêter. Voilà, vous devez bien peigner avant de passer le fer. On n'a plus d'image là. Je ne sais pas. Vous ne voyez pas l'image? OK, c'est bon. Apparemment, les gens qui ont activé les caméras là, c'est mieux qu'ils filment. Fermez les caméras, je vous en prie. Fermez les caméras. On va ouvrir à la fin pour poser les questions. Donc, j'attends que le fer chauffe. J'ai branché le fer, j'attends que ça chauffe. S'il vous plaît, fermez vos caméras, s'il vous plaît. Voilà, le fil est un peu court, mais bon. Voilà. Donc, il faut bien regarder le sens du fer. Parce que le sens aussi, ça va compter. Quand vous allez vouloir payer la perruque, vous allez voir, le sens va jouer un grand rôle. Regardez le sens, c'est très important.
but also yes. That's why they started doing it. Voilà. Et je mets le côté. Il faut toujours prendre la peine de bien peigner hein, pour que la boucle soit vraiment lisse. No, no, customers, they're not getting paid for it. No, like regular people that you shop in a long time. More concerned with her trauma, whatever she wants to try on, she's feet on the wall. So then you have to put you have to call the right kind of like if we had people that were going the wrong Voilà, c'est bon. Il est fini avec les boucles. Donc maintenant, quand vous avez fini avec les boucles, vous avez deux options. Vous avez deux options. Vous pouvez peigner avec ça. Et si vous voulez garder les grosses boucles, vous utilisez le peigne. Donc, on va d'abord utiliser le peigne. On va utiliser le peigne pour que la brosse, pour que vous voyez la différence. Bon, voilà. Il y a autre chose aussi qu'on ne va pas pouvoir faire maintenant, mais je vais vous montrer. Donc, si vous voulez, par exemple, pour faire les baby hairs, ici, les perruques avec la je ne fais pas souvent pour les baby hairs. J'aime que ce soit naturel. Il y a un bruit là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper le son? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Hello? Madame, moi, je vous écoute. Que ceux qui ont les micros ouverts, on l'arrête avant de continuer. Voilà. Donc, ici, je ne vais pas faire les baby hairs. Une autre raison, c'est que ça va perdre le temps, mais je vais vous montrer juste le processus. Donc, pour faire les baby hairs, vous avez ça. On appelle ça tweezer. Vous avez ça. Vous devez appliquer la mousse. La mousse. S'il vous plaît, coupez vos micros. Vous devez d'abord appliquer la mousse. Par exemple, je mets un peu la mousse ici. Juste un peu, je ne veux pas gâter les cœurs. Parce que là, tu fais ça, tu vas utiliser là pour enlever les mèches qui sont de trop, pour que le devant soit naturel. Donc, tu vas faire ça, tu vas mettre
Ça, j'ai sauté le... En fait, je dois faire ça avant de boucler. Donc, c'est ce que vous devez faire ici devant. Ici, c'est la clôture. Je n'ai pas envie de faire les baby hair. Donc, ça doit se faire. Si vous allez boucler comme ça un peu au devant, juste un peu là. Et mettre la mousse et puis enlever les cheveux jusqu'à avoir votre devant là un peu naturel. Déjà, pas trop plein. Mais avec un peu comme le devant. Comment je vais dire ça? Donc, ça doit pas être trop touffu. Donc, en enlevant les mèches dessus, ça va être libre, ça va être un peu fluide, pas trop touffu. Et donc, ça va donner l'allure naturelle encore. Ça, vous pouvez faire ici quand c'est vraiment les laisses frontales qui vont de l'autre côté à l'autre bout. Donc, ça, c'est plus facile. Mais sinon, si vous voulez faire les baby hair avec les mèches, avec les perruques en clôture, c'est toujours bien, ça dépend de vous. Mais moi, parce que moi, à moins qu'on me demande de faire. Sinon, je fais beaucoup plus les baby hair sur les cheveux, sur les laisses frontales. Donc, on va simplement peigner. On va peigner. Et il y a aussi quoi? Il y a aussi... Madame, vous avez dit que vous allez utiliser d'abord le peigne avant la brosse. Ah, ok. Merci pour le rappel. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser le peigne, voilà, si vous avez ça, vous avez le peigne. Vous allez simplement peigner comme ça. Peigner, juste peigner. Moi, ça va garder les boucles plus larges. Là, vous avez les boucles, mais les boucles sont encore plus larges avec le... Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop que les boucles soient effritées. Là, vous allez utiliser un peigne comme ceci, avec les dents comme ça. Pas forcément, un peigne qui a les gros dents. C'est bon pour... Ça fait la fête. Vous voyez, non? Là, c'est les gros, moi aussi, parfois, j'aime quand je viens de finir, si c'est pour moi. Je ne vais pas vite gâter les boucles. Je vais d'abord laisser ça avec le peigne. Voilà comment ça va se présenter quand vous allez faire avec le peigne. Maintenant, à vous d'arranger ici devant. Ça dépend maintenant de... Vous prenez un petit peigne pour bien lisser le devant en mettant la mousse si vous voulez. Petite mousse pour lisser. Ou bien à défaut de mettre la mousse, vous pouvez mettre aussi ça pour coucher ici bien. Bon, il y a aussi d'autres personnes qui n'aiment pas que ce soit trop couché. Donc, ça va dépendre vraiment de vous. Vous pouvez faire, quand la perruque est déjà coiffée, vous avez les possibilités de porter comme vous voulez. Vous pouvez aussi porter, mais en laissant la fente de côté. Donc, ça dépend de vous. Donc, maintenant, si je vais utiliser le peigne. Et le peigne, si c'est un peigne qui est vraiment adapté pour peigner la perruque. Donc, vous allez trouver ça partout dans les beauty supply. Bon, avec le peigne, c'est pareil. Avec le peigne, c'est pareil. Juste là. Mais seulement que vous allez voir qu'avec le peigne, c'est plus lisse. Avec le peigne, c'est plus lisse. C'est pas trop espacé. C'est plus lisse. En fait, quand les boucles sont bien faites, même en peignant, vos boucles vont rester. Vous voyez, non? Mais simplement que c'est un peu plus détaché que le peigne. Et ça dépend aussi de la longueur de la perruque aussi. Donc, si la perruque est longue, il faut utiliser
il faut utiliser le gros machin, le fer, ce qui est plus gros, parce que quand vous roulez les mèches, il faut qu'il y ait de l'espace pour que ça prenne bien. Ça, vous voyez que ici, la perruque, ce côté-ci est un peu bombé par rapport à l'autre. Donc, je dois chauffer le fer et aplatir davantage. Et ça doit se coucher. Vous voyez? Donc, si je chauffe le fer, je viens encore aplatir ici. Ça va se coucher. Là, c'est un peu comme si c'était un peu... Vous voyez, non? Donc, en fait, voilà le résultat final. Et donc, c'est la dernière séance aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez poser les questions. Madame, je peux connaître les 2 couleurs que vous avez mixées pour avoir ce rendu? J'ai utilisé ça. Voilà les 2 couleurs que j'ai utilisées. Les 2. Merci. OK, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous ai dit... C'est possible d'avoir le numéro des couleurs. Parce oui. que là, on voit bien les colorations, mais pas le numéro. Oui, ça, c'est 991 et l'autre, c'est 46. Donc, comme je vous ai dit l'autre avant-hier, cet accompagnement, je le fais souvent à 1 000 €, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Et aujourd'hui, avec les gens qui ont participé à la masterclass, vous avez ça pour 50% off, c'est-à-dire moins 50% pour les gens qui ont participé à cette formation, à cette masterclass. Et ça, c'est jusqu'à dimanche, parce qu'en fait, ça devait être samedi, mais comme on a pu... Il y a un bruit là, je vous en prie, fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Il y a un micro qui fait les bruits là. Attendez, je vais voir. Oui, je disais tantôt que cet accompagnement, je le fais souvent à 1 000 € pour... Normalement, c'est 1 000 €, mais pour les gens qui ont participé, qui ont contribué à cette masterclass, vous avez la formation entière aujourd'hui à 50% moins, 50% off. Voilà, à 50%, c'est-à-dire 500 €. Donc, et cela, ça devait se passer jusqu'à samedi, mais malheureusement, hier, je n'ai pas pu être là, comme je vous ai dit tantôt, et donc, on va prolonger ça jusqu'à dimanche. Donc, voilà l'offre qui est devant vous. Si vous payez, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, c'est jusqu'à dimanche, autant pour moi. Donc, après, ça veut dire lundi prochain, ça va revenir au cours normal, comme d'habitude. Donc, voilà, vous avez tout du début de la connaissance de la mèche avec tout ce qu'on a fait. Parce que ici, dans cette masterclass, il y a un chapitre que je n'ai pas mis, parce que ça ne fait pas partie de ça. Et ce chapitre-là, vous allez voir les différents types de mèches, les différentes textures, pourquoi les mèches remis, non remis. Ça parle un peu de la mèche. Donc, il n'y a pas eu ce chapitre-là ici, parce qu'en fait, ici, on parlait de confection et de coloration. Donc, et puis, c'est pour vous encourager. C'est pour ça que j'ai fait 50% off, parce que c'est qu'avec ça, vous voyez cette perruque-là, je n'ai pas collé, mais elle est tellement serrée. Je n'ai pas collé ça. Et si je coupe la lace, ça va vraiment adhérer sur ma tête. Tu n'as pas besoin de colle. Et j'avais oublié ça. Parce qu'en fait, il faut mettre la fronde comme ça. La fronde, je n'ai pas mis sur celle-ci. Bon, c'est à la demande du client que je mets. Donc, tu mets la fronde, ça fait en sorte que quand tu portes ça adhère. Tu n'as pas besoin de mettre la colle de coller. Et tu peux juste mettre un tout petit peu de Got2b
et tu pars au travail, le soir, tu rentres et tu enlèves. Mais quand tu mets déjà le petit go-to-be devant, ça peut te faire 2, 3 jours, 4 jours parce que ça colle, mais ce n'est pas comme la colle. Juste avec un peu d'eau comme ça et puis tu enlèves. Donc, voilà l'offre qui est devant vous pour ceux qui sont intéressés parce que avec ça, tu peux faire tes propres perruques. Tu n'as pas besoin d'acheter. Tu peux coiffer à la maison toi-même et tu gagnes en temps, tu gagnes en argent. Ou simplement, tu peux même faire les services pour les autres parce que je sais aussi que beaucoup de femmes ont des perruques, mais qui ne savent même pas entretenir, qui ne savent même pas faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire boucler les mèches, ne serait-ce que boucler, laver et boucler, beaucoup portent-mains ne savent pas faire ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer. Et donc, si vous avez des questions, posez les questions et puis après, on va se quitter. Donc, pour les gens qui auront besoin, qui vont continuer avec moi, vous allez m'écrire inbox, toujours via WhatsApp, et puis on va en parler. Et j'avais demandé, il y avait aussi l'option de jouer logé. Et beaucoup de personnes n'ont pas pu participer à ce jeu-là. Oui, beaucoup de gens n'ont pas... mais il y a 3 personnes qui ont joué le jeu. Et ces 3 personnes d'office ont gagné parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de tirage au sort. Les 3 ont gagné. Donc, les 3 ont gagné... les 3 vont gagner une partie de la formation. Et je vais les envoyer en inbox. Et bénéficier aussi de 30 minutes d'appel, 30-45 minutes avec moi parce que j'ai vu que les 3 sont dans la vente des mèches aussi. Et donc, je vais les contacter inbox et je vais gérer ça avec elles, autant pour moi. Donc, si vous avez des questions, posez les questions. Merci déjà pour les enseignements. Merci beaucoup. Merci c'est très d'avoir édifiant. été là. D'accord. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, la coloration sur votre perruque, celle que vous abordez là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les numéros, s'il vous plaît? C'est très joli déjà. Merci. Oui, est-ce qu'on peut avoir quoi? Je n'ai pas bien suivi. Je veux dire, comment l'obtenir, la coloration sur votre mèche? C'est la couleur orange, mais je n'ai plus la couleur, c'est fini. Cette boîte est finie. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Mais je peux regarder après pour la couleur orange. La couleur orange. La couleur orange. Et comme je vous disais tantôt, ça va dépendre de comment tu vas décolorer. Donc, pour obtenir cette couleur, il faut vraiment décolorer la mèche à fond. Il faut vraiment que la décoloration soit profonde. Ça va pas être... Parce que vous voyez, celle-là, on n'a pas trop... Parce que regardez, le dedans est un peu... vous voyez, le dedans, c'est pas trop profond. Donc, mais par contre, celle-là, c'est vraiment une coloration qui est assez profonde. Donc, c'est-à-dire, vous allez bien laisser la mèche blanchir avant d'appliquer la couleur pour obtenir le résultat, pour avoir le résultat. Donc, vous pouvez ouvrir les micros. Vous pouvez dire quoi, les caméras? Madame. Pardon? Je demandais comment appelle-t-on l'huile que vous avez utilisée pour protéger la mèche avant de commencer le bouquet. Je ne vous suis pas bien, s'il vous plaît. Parlez un peu plus haut. De devant, s'il vous plaît. Il y a même un bruit de fond là qui dérange. Je ne sais pas si la personne peut fermer son micro. Vraiment. Allô? Oui, allô? Oui, s'il vous plaît, madame. Je voulais savoir l'huile que vous avez utilisée pour protéger la mèche avant de commencer. Oui, c'est une huile... Comment on appelle ça, s'il vous plaît? C'est le nom...
C'est Heat Protector. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez... Heat Protector. Vous voyez? Argan Oil. Est-ce que vous voyez? Ah oui, ok, merci, j'ai vu. Ok. Vous pouvez ouvrir je vais dire quoi, les caméras. Parce que je ne connais pas les gens qui sont là. Je vois seulement les noms. Si c'est possible, bon, si ce n'est pas possible, il faut... Bonjour Myrène. Je vois Myrène qui a ouvert son micro, Bonjour Amélie Nagué, Victorine Brenda, bonjour à toutes. Bonjour. Blanche, bonjour Blanche. Vous voyez, non, la connexion est très importante parce que quand on ne sait pas qui est derrière les vidéos, la caméra, c'est toujours important de voir les gens en physique, en personne. Vous n'avez plus de questions à poser? Posez les questions. Vous n'avez pas les questions à poser? On a les questions. La maman a les questions? Oui. Oui, dis à ta maman de poser les questions alors. Oui, c'est pas ça qu'à poser. Ok, j'attends alors, j'attends. D'une coloration, le temps moyen, par exemple, on a décoloré, on n'a pas estimé combien de temps ça fait. Maintenant, la coloration alors. Oui, je vous ai expliqué que la coloration, la décoloration, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça soit que ce soit quelque chose qui devienne, vous voulez complètement changer de couleur, ça doit prendre beaucoup de temps. Et ça va dépendre aussi du développeur que vous avez mis. Et ça va dépendre du développeur que vous avez mis. Si par exemple, c'est le développeur 20, ça va durer plus que si vous aviez utilisé le développeur 40. Donc, maintenant, de temps en temps, vous allez ouvrir et regarder. Si ça atteint votre couleur que vous voulez, vous avez simplement. Ok, merci bien. Ok. Une autre question? Ok, merci bien. Vous savez aussi que pour bien assimiler ce que vous avez appris, il faut tester. Parce que quelque chose que vous avez appris et puis vous laissez pendant longtemps, après même vous n'êtes même plus motivé à faire. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup de gens autour de vous. Parce que vos mèches que vous avez à la maison, n'attendez pas d'acheter une nouvelle mèche. Je suis sûre que vous avez des perruques à la maison. Essayez de tester. C'est important. Je sais que si vous le faites, même les gens autour de vous vont s'intéresser et ça va vous faire gagner de l'argent. Ça, là, je suis très sûre. Beaucoup de gens ne veulent plus porter des perruques noires. Les gens veulent un peu changer un peu le look. Et si vous faites ça autour de vous, croyez-moi, les gens vont s'intéresser. Vous allez commencer ça comme un jeu, mais après, ça va devenir votre business. Franchement. Parce que toutes les mèches qui sont de couleur sont plus chères que les noires. Et donc, si vous avez vos mèches noires que vous transformez vous-même et que vous vendez, ça va faire beaucoup de bénéfices. C'est dans ce sens. Okay. Il faut voir. Quand même avoir des mèches de bonne qualité. Le souci, c'est un peu... Je pense que il va falloir des mèches de bonne qualité. Pour l'instant, j'en ai
Bien sûr, bien entendu. Voilà, ça c'est un point important. Pour obtenir la couleur que vous voulez, ça doit partir d'abord d'une bonne mèche. Ça, c'est clair. Si tu prends une mèche qui n'est pas... Parce qu'il y a tellement de qualités de mèches dehors, tu ne sais pas si c'est une bonne mèche. Et parmi, il y a les fausses mèches. Les gens prennent parfois des poils d'animaux, les industriels, pour faire les fausses mèches, on va vous vendre ça. Le prix est tellement abordable et vous allez prendre ça. Ça ne va pas de la qualité, le rendu que vous voulez. Donc ça compte énormément aussi, la qualité de la mèche que vous voulez teinter. Ça compte énormément. Sinon, ça ne va pas donner le résultat escompté. Ça, c'est clair. Les ventes souvent donnent des grades. Par exemple, ça, c'est une mèche 10 grades A. Je ne sais pas à partir de quelle qualité ou alors de quelle classe avec le grade est-ce qu'on peut utiliser les teintures. Non, déjà 8, c'est bon. Déjà, le grade 8, c'est bon. Même les... Ah, OK. Merci beaucoup. Parce que le plus souvent, oui, on ne connaît pas la qualité. En voyant les classes et les prix, au moins, on se dit, OK, si c'est déjà tel prix avec telle classe, ça doit être au-dessus de tel autre. Justement. Mais le point, c'est que vous-même, vous devez connaître. C'est pour ça que je dis que les 3 personnes qui ont gagné, je vais les montrer cette partie-là, les différents grades là, parce que même ici aux États-Unis, sur Amazon, il y a tellement de mèches. Les gens vont même prendre les mèches qui sont de grade 8A et vous dire que c'est 10A. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas touché. Au moins, il faut toucher. Mais quand c'est en ligne, tu ne vois pas, tu n'as pas touché. Tu vas acheter. Mais curieusement, beaucoup de gens viennent se plaindre que non, ils ont acheté. Beaucoup de mes clientes achetaient en ligne pour venir me donner de faire les perruques ou bien de teinter. Mais parfois, tu vois les mèches, tu vois le prix, mais attends, ça n'a rien à voir avec mes mèches. Donc, et c'est au toucher, c'est en mettant les deux sur place comme ça que tu vas te rendre compte qu'effectivement, ça là, c'est la mèche 8A et ça là, c'est la mèche 10A. C'est très important. Et donc, c'est souvent même aussi bien de payer les qualités pour toucher de toi-même. Parce que ce qui est clair, juste rien qu'au toucher, tu vas détecter une mèche 10A et la mèche 8A. Ça là, ce n'est même pas à chercher. Toi-même, tu constates ça, même au toucher, tu constates ça. Donc, il y a beaucoup de petites techniques pour détecter les bonnes mèches et les mauvaises mèches. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître. Ça, c'est une très bonne question. Parce que peut-être quelqu'un va aller prendre sa mèche à la maison qui n'est pas une bonne mèche et tester, essayer ce qu'on a fait ici. Déjà, même à la base, si ce n'est même pas une bonne mèche, ça va, quand vous allez faire la décoloration, ça va devenir comme le pondu métallique. Donc, ça va même pas, c'est au niveau là, ça va même seulement rester au niveau là. On n'est pas même pas jusqu'à la teinture. Donc, ça va devenir comme le pondu métallique. OK, merci beaucoup. Meilleur à toi, madame. Merci, mon bébé. Je vais payer l'école là que tu fréquentes. Et le Seigneur te protège. Ouais, merci. Avec la protection du Seigneur par Junior. Oh. Merci beaucoup, merci. Dis à papa de payer mes cours. C'est fini les questions. Oh, il y a encore les gens sont encore devant la porte. Wow. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'entrer dans le Zoom. Les retardataires, alors aussi. On est presque à la fin. Donc, bon, pour ceux qui viennent d'arriver là, voilà le rendu final de ce qu'on a fait. Donc, on ne peut plus rentrer sur... on ne peut plus rentrer. Peut-être vous allez avoir... je vais enregistrer ça. Je suis en train de... pour vous montrer. Donc, si on n'a plus de questions, je crois qu'on va se quitter. Vous entendez les gens, les bruits, non? Les gens sont au salon en train de tresser. Donc, je vous attends jusqu'à dimanche. Inbox pour les gens qui veulent se faire une source de revenus ou bien pour les gens qui veulent avoir la connaissance pour leurs propres besoins. Contactez-moi inbox et toujours via WhatsApp.
pour prendre votre place. Donc, on a jusqu'à, vous avez jusqu'à dimanche. Donc, si vous n'avez plus de questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci déjà, madame, pour votre dévouement, pour la disponibilité que vous nous avez accordée. Merci, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie. Franchement, merci beaucoup, madame, parce que moi, en tout cas, je suis ravie de suivre cette formation. Et puis, vous dire aussi que j'adore la couleur de votre perruque là. Donc, franchement, j'aimerais vraiment avoir la peinture qui vous a permis d'avoir cette coloration. Ça, n'est-ce pas? Oui, c'est la couleur orange. Comme j'ai dit là, c'est la couleur orange. Malheureusement, je n'ai pas. C'est une perruque que j'ai fait de plus. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait. Et donc, j'ai juste bouclé aujourd'hui et je ne pense pas que je vais encore avoir la boîte de ça, la boîte vidée de ça, mais c'est orange. C'est la couleur orange. On n'a plus de questions. On ne va pas rester seulement pour se regarder, se regarder, se regarder. Moi, j'ai plus de questions en tout cas, j'ai plus de questions. Mais madame, j'aimerais savoir si on peut avoir les replays après, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles vous avez fait peut-être la coloration, si possible en tout cas. Oui, en fait, là où j'ai fait la coloration, je n'ai pas fini parce que j'étais bousculée, je n'ai pas pu filmer, mais ce n'est pas dur pour faire la coloration. C'est ça là, c'est les colorations qu'on met dans l'eau. Juste, vous mettez votre coloration dans l'eau, dans une petite quantité d'eau, et puis vous trempez votre perruque, c'est tout. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire les tests et puis vous revenir après pour vous montrer. Oui, il faut revenir avec les tests. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter. La question est la suivante. Quelle quantité de coloration pour une perruque? Enfin, on a des colorations, mais on ne sait pas quelle est la quantité qu'on va appliquer sur une perruque. Combien de boîtes pour une perruque? Pas jusqu'à combien de boîtes. Parce que ça dépend si tu veux une couleur qui est trop foncée. J'ai jamais utilisé même une boîte entière pour une coloration. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, quand tu veux obtenir une couleur, tu vas mettre progressivement. Si tu vois que ça n'a pas suffi, tu augmentes encore jusqu'à obtenir ce que tu veux. Mais une boîte, c'est beaucoup. Je n'ai pas encore utilisé une boîte entière pour une seule coloration. Pas encore. D'accord, merci beaucoup. OK. Une autre question. Il se dit parfois qu'il faut appliquer le traitement après une coloration. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, parfois. Parce que par exemple, comme je disais tantôt, que ça peut devenir plus dur si ce n'est pas une très bonne qualité là. Là, vous êtes obligé de mettre un traitement, un masque pour ramollir un peu. Donc, si la qualité de mèche n'est pas bien, comme j'ai dit tantôt, quand vous allez appliquer le produit là, ça va plutôt devenir comme l'éponge métallique. Il y a des mèches que
vous allez mettre le traitement là, mais ça va même pas, si c'est une mauvaise qualité de mèche, vous allez mettre, ça va même pas donner, mais parfois, vous pouvez mettre et récupérer un peu, mais sinon, c'est important. Parce que le traitement que la mèche subit pour se transformer là, ça dommage là, ça va endommager la mèche et il faut pouvoir réparer un peu. Donc, c'est important. Je crois que j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, madame, merci beaucoup. OK. Ben voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. On va se quitter et puis on se retrouve dans le groupe. Donc, si vous avez des préoccupations, on se retrouve dans le groupe. Et pour les gens qui veulent continuer l'aventure, qui veulent saisir l'opportunité, contactez-moi inbox toujours via le même WhatsApp. Et puis, on va, parce que quand tu prends la formation, je te donne la liste des choses qu'il faut acheter. Et après, maintenant, on programme les jours de formation. Selon ton programme, selon mon programme aussi, on va choisir les jours qu'on va travailler. Donc, je vous attends inbox. Et en tout cas, merci beaucoup pour toutes celles qui ont participé. Merci beaucoup. J'espère que vous allez utiliser cette formation à bon escient parce que une formation, même si qu'elle soit minime, c'est quelque chose qui peut apporter une valeur à votre vie et qui peut changer votre vie. Donc, utilisez cette formation à bon escient et en profiter. Parce que je sais qu'avec le phénomène Internet aujourd'hui, les gens suivent des formations par-ci, par-là, mais n'appliquent pas. Vous voyez, dans ces Zooms-ci, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du Zoom. Et ces gens-là, ils sont dans tous les Zooms. C'est-à-dire quoi? Quand ils voient un groupe de formation, ils sont dedans, ils sautent dedans. Il sort ici, il va voir un groupe de formation là-bas, il est dedans. Il va prendre toutes les formations, mais il ne va jamais appliquer. C'est-à-dire, quand cette personne est assise là, non, elle pense qu'elle a tellement d'informations, mais qui au final ne profite pas. Parce qu'elle passe le temps à se former ici. Il y a un masterclass là-bas, elle est là-bas. Il y a un masterclass ici, tu es dedans. Il y a un tu es dans tous les groupes. Tu vois, les gens qui sont dans les 300 groupes, les gens qui sont dans les 400 groupes. Je partage ça parce que c'est quelque chose que j'ai eu même récemment avec mon groupe de marketing digital. Il y a les gens dedans qui entrent dans le groupe et après maintenant tu les recontactes pour leur demander leurs besoins, pour savoir leurs préoccupations. Elles te demandent carrément que mais tu parles de quel groupe? Vous voyez un peu le degré. C'est-à-dire que elle est dans les groupes, genre elle ne sait même plus. Donc, elle voit partout où elle voit le groupe, elle va entrer. Partout, elle voit, mais à la limite, même tu es troublé et ça ne te profite en rien. Tu vois, quand tu es assise, tu penses que tu connais les choses jusqu'à. Mais le secret, c'est quand tu n'appliques pas, tu vas croire que tu as la connaissance, mais le jour que tu vas te retrouver devant les faits, tu vas rien faire. Tu ne vas même pas savoir où commencer. Parce que tu as tellement mélangé, emmagasiné les choses, mais qui au final, tu ne vas pas profiter. Tu te dis que tu connais, tu as la connaissance, juste parce que tu penses que tu connais. Mais connaître, c'est une chose, mais la pratique aussi, c'est une chose. Donc, c'est un peu ça, parce que même dans le groupe, comme je le dis, comme je l'ai dit, vous connaissez, vous avez vu comment d'autres gens sont sortis. Les gens qui sont encore là aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est eux qui sont les gens qui devraient normalement être dans le groupe parce que vous avez profité de la formation. Vous avez profité, mais une autre chose, c'est qu'il faut maintenant utiliser. Donc, juste pour dire que le phénomène Internet aujourd'hui, ça fait, au lieu d'aider les gens, ça distrait les gens. Parce qu'en fait, c'est la distraction d'être dans 1000 groupes en même temps et qu'on ne sache même pas au final où on est. Donc, c'est un peu ça. Donc, sinon, on se retrouve dans le groupe et si vous voulez me contacter, contactez-moi en inbox et puis on va en reparler. Donc, sur ce, je vous dis, passez une bonne soirée et on se dit à demain. Bye bye.
Bye bye, madame. Bonne soirée. Merci encore. Bye bye.